grand détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant et te havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. En 1870, une petite orpheline rousse appelée Anne Shirley arrivait chez Marilla et Matthew Cuthbert dans l'espoir de trouver chez eux un foyer. Mais les Cuthbert ne voulaient pas de petite fille, ils voulaient un garçon qui pourrait les aider aux travaux de la ferme. Anne était profondément déçue. Elle aurait tant aimé rester à la maison des Pignons Verts. Mais toutes ses suppliques étaient restées sans écho. Anne devait être renvoyée à l'orphelinat. Bonjour, Marilla. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez. Ah, si je m'attendais à vous voir ici. Mais je suis contente de vous voir. Voulez-vous qu'on montre votre cheval? Anne, comment vas-tu, petite? Aussi bien que possible, je vous remercie, madame. J'en suis heureuse, Anne. Madame Spencer, je suis venue aujourd'hui pour... Bonjour, madame Cuthbert. Bonjour, Flora. Lily est une si charmante enfant. Elle s'est très vite intégrée à la famille. Elle serait réellement sœur qu'elle ne s'entendrait pas mieux. Et mon mari l'adore lui aussi. Elle est vraiment adorable. Madame Spencer, je suis venue vous parler d'Anne. Voyez-vous, il s'est glissé une erreur quelque part. Ah? Voyez-vous, nous vous avons fait demander de nous ramener un petit garçon de l'orphelinat. Oh, que me dites-vous là? Nous voulions un garçon pour aider Matthew aux travaux des champs. Oh, mais c'est une catastrophe! Un petit garçon? Mon frère Robert nous a fait faire la commission par sa fille Nancy. Et elle nous a dit que vous vouliez une petite orpheline. Oh, je suis réellement confuse. Mais je vous assure, mademoiselle Cuthbert, que ce n'est pas notre faute. Ma nièce Nancy est vraiment impossible. Elle est d'une étourderie. C'est uniquement de notre faute, madame Spencer. Oh. Nous aurions dû venir nous-mêmes pour une chose aussi importante. Enfin, l'erreur a été commise et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de la corriger. Pouvons-nous renvoyer cet enfant à l'orphelinat? Je présume qu'ils vont la reprendre, n'est-ce pas? Oui, je le pense, puisqu'il y a eu une erreur. Oh, mais ce ne sera peut-être pas nécessaire, après tout. Madame Bleuette était ici hier, et elle me disait qu'elle aimerait que je lui envoie une petite fille pour l'aider. Madame Peter Bleuette? Madame Bleuette a une grosse famille, vous savez, et elle a bien de la peine à trouver de l'aide. Anne ferait parfaitement l'affaire. Oh, mais Madame Bleuette... Mais cela arrangerait tout le monde, Anne et Madame Bleuette. Je trouve cela tout à fait providentiel. Oh, quelle heureuse coïncidence! Voici justement Madame Bleuette. C'est vraiment un coup de chance. Excusez-moi un instant. Bonjour, Madame Bleuette. Vous arrivez au bon moment. Comme je le disais, c'est providentiel.
Voici la petite fille en question. Elle a de l'expérience, elle sait s'occuper des enfants. Je suis sûre qu'elle vous conviendra. Quel âge as-tu? Et quel est ton nom, petite? Alors? Eh bien, je te demande ton âge. Anne a 11 ans, Madame Blouette. Je tiens à ce qu'elle me réponde elle-même, Madame Spencer. Oh. On ne peut pas discuter d'une chose si importante sur le pas de la porte, n'est-ce pas? Voulez-vous entrer un moment, hein? Entrez. Allez, entrez, je vous en prie. Flora, veux-tu faire du thé, s'il te plaît? Tout de suite, maman, j'y vais. Eh bien, que pensez-vous d'elle, Madame Blouette? Je crois qu'elle est exactement ce que vous cherchez. Elle ne paie pas de mine, c'est certain, mais elle a l'air d'avoir du nerf. Les filles mollasses ne valent pas grand-chose en général, mais avec elle, je crois qu'il n'y a rien à craindre. Et je dois dire que son air buté ne me déplaît pas. Enfin, si j'accepte de te prendre chez moi, il faudra te montrer bonne fille, compris? Gentille, brave, docile et respectueuse. Il faudra que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Je ne te nourrirai sûrement pas à rien faire. Oh, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Le bébé m'a littéralement épuisé. Ah, vous ne pourriez pas trouver mieux, Madame Blouette. C'est un soulagement. Je me demandais ce que j'allais faire d'elle. Si vous voulez, je peux même l'emmener tout de suite. Je ne sais pas. Voyez-vous, Madame Blouette, je n'ai pas dit que nous étions absolument décidés à ne pas garder Anne au pignon vert. Oh. Je vous avoue même que mon frère Matthew est tout à fait disposé à la garder. En fait, si je suis venue voir Madame Spencer aujourd'hui, c'est pour savoir comment une telle erreur a pu se produire à l'orphelinat. Je pense que je ferais mieux de la ramener avec moi et d'en discuter avec Matthew. Je ne peux prendre aucune décision sans lui. Si nous décidons de ne pas la garder, nous vous l'enverrons demain, Madame Blouette. Et si vous ne la voyez pas, vous saurez qu'elle reste avec nous. Cela vous convient-il, Madame Blouette? Il le faudra bien. Vous avez la priorité, il me semble. De toute façon, j'étais venue chercher une recette. Mais Madame Spencer n'a sans doute pas le temps de me la donner. Oh, ne partez pas, je vous en prie. Merci, mademoiselle Cuthbert.
Mademoiselle Cuthbert, avez-vous réellement dit que vous alliez me permettre de rester au pignon vert? Vous l'avez vraiment dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas seulement imaginé que vous l'aviez dit. Oh, j'ai bien peur de l'avoir imaginé. Je pense qu'il faudrait que tu apprennes à contrôler ton imagination, Anne. Si tu n'es pas capable de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Oui, tu as bien entendu ce que j'ai dit, mais rien de plus. Rien n'est encore décidé, vois-tu. Et il est fort possible que nous te laissions à Madame Blewett, après tout. Elle a certainement beaucoup plus besoin de toi que moi ou Matthew. J'aimerais mieux retourner à l'orphelinat que d'aller vivre avec elle. Elle me fait l'effet d'un fil de fer barbelé. Une petite fille comme toi devrait avoir honte de parler ainsi d'une dame que tu ne connais pas. C'est un affreux manque de respect. Oh. Matthew, anxieux, avait passé tout l'après-midi dans le jardin, espérant que Marilla ramènerait Anne. Durant les quelques heures où il l'avait connue, Anne avait gagné son cœur. Enfin, Matthew aperçut la voiture et il retint son souffle. Je vais aller ranger la voiture. Toi, monte te reposer dans ta chambre. N'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Non, rien du tout. Tu descendras lorsque je t'appellerai pour dîner. Eh bien, maintenant, j'espère être de retour pour toujours. Bonjour, bonne île Géranium. Si tu veux que je te dise, je ne donnerai pas un chien que j'aime à cette Madame Blewett. Pourquoi dis-tu ça? Non, même pas un chien. De toute façon, nous devons choisir, Matthew. Ou nous lui donnons Anne, ou nous la gardons pour nous. Eh bien... Et puisque tu sembles t'en tenir à ce qu'elle reste, j'ai beaucoup réfléchi à cette possibilité et je pense m'y être habitué maintenant. C'est presque un devoir de la garder avec nous. Oh, je n'ai jamais élevé d'enfant et j'ai bien peur d'être terriblement maladroite, mais en ce qui me concerne, elle peut rester. Je le savais, Marilla. Je savais que tu finirais par voir les choses de cette façon. Anne n'est pas une petite fille comme les autres. Elle est vraiment très intéressante. Je préférerais, vois-tu, qu'elle soit vraiment utile. Tu feras comme tu l'entends, Marilla. Elle te rendra bien des services. J'y compte bien. Je lui apprendrai à tenir une maison parce que c'est une fille, tu comprends cela. Et si je ne réussis pas, il sera toujours temps pour toi de venir y mettre ton grain de sel. Ah non, Marilla, je ne m'en mêlerai pas. Tu feras comme tu voudras. Tâche seulement d'être aussi gentille et bonne avec elle que tu le pourras, sans la gâter, évidemment. Et moi qui croyais que tu détestais toute la gente féminine, tu me surprendras toujours. Je ne lui dirai pas ce soir que nous avons décidé de la garder. Elle serait si énervée qu'elle ne dormirait pas de toute la nuit. Hein? Dieu du ciel, où allons-nous, je me le demande. Il faudra que je lui dise une bonne fois. Son orgueil finira par la perdre. Matthew, je t'ai entendu, tu sais.
Ce jour-là, Matthew était l'homme le plus heureux du monde. Anne ne savait encore rien. Elle s'était endormie d'épuisement et avait fait un rêve merveilleux. Dans ce rêve, elle pouvait rester chez les Cuthbert et pouvait lire tous les livres qui se trouvaient dans la maison. Matthew lui demandait même de lui faire la lecture, et Anne en avait la passion. Ils pouvaient tous les deux rester ainsi dans la chambre d'Anne, se fermant à la réalité de leur univers pour entrer dans un monde tout différent, le monde de l'imagination. Anne! Anne! Le dîner est prêt! Je me suis endormie sans même m'en rendre compte. Et maintenant, Anne, écoute-moi. J'ai remarqué hier soir que tu éparpillais tes vêtements sur le plancher quand tu les ôtais. C'est une habitude fort déplaisante. Lorsque tu te déshabilles, plie tes vêtements au fur et à mesure et pose-les sur une chaise. J'étais si bouleversée hier soir que je n'ai pas songé un seul instant à ranger mes vêtements. Oh, par contre, ce soir, je les plierai correctement. Nous devions toujours le faire à l'orphelinat, vous savez. Mais j'oubliais une fois sur deux. Ce soir, je vous promets que tout sera rangé comme vous le désirez. Bon, et maintenant, fais ta prière et couche-toi. Je viendrai éteindre la chandelle plus tard. Je n'ai jamais fait de prière, mademoiselle Cuthbert. Qu'est-ce que tu dis là, Anne? On ne t'a jamais appris à faire tes prières, mais sais-tu au moins qui est Dieu? Dieu est un esprit infini, éternel, immuable dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Bon, il semble que tu connaisses au moins cela, Dieu merci. Où as-tu appris cela? Je l'ai appris à l'école du dimanche. Quand j'étais à l'orphelinat, on nous apprenait le catéchisme. Cela me plaisait beaucoup. Il y a quelque chose de merveilleux dans certains mots, comme infini, éternel et immuable aussi. N'est-ce pas sublime? Ça roule, ça gronde, ça pleure, ça frémit comme la musique d'un grand orgue. Ce n'est pas de la poésie, mais ça y ressemble beaucoup. Nous ne parlons pas de poésie, nous parlons de tes prières. Oh. Sais-tu que c'est très mal de ne pas faire sa prière tous les soirs, Anne? J'ai bien peur que tu ne sois une très vilaine petite fille. Oh, vous trouveriez plus facile d'être vilaine que gentille si vous aviez les cheveux roux. Oh! Les gens qui n'ont pas les cheveux roux ne savent pas les problèmes que ça nous cause. Madame Thomas m'a dit que mes cheveux roux étaient la volonté de Dieu, qu'il l'avait fait exprès. Et depuis qu'elle me l'a dit, je ne m'intéresse plus du tout à lui. De toute façon, j'ai toujours été trop fatiguée le soir pour me préoccuper de ma prière. On ne peut pas demander à ceux qui s'occupent de jumeaux de faire leur prière. Tant que tu vivras sous mon toit, Anne, tu feras ta prière. Mais pour ce soir, il faudra me souffler. Maintenant que j'y pense, une prière peut être très intéressante. On peut y employer tellement de jolis mots. Tu dois te mettre à genoux maintenant, Anne. Pourquoi doit-on s'agenouiller pour prier? Oh! Si je voulais vraiment prier, je vais vous dire ce que je ferais. J'irais dehors toute seule dans un très très grand champ, ou tout au fond des bois, et je lèverais les yeux au ciel, oh, oh, vers ce ciel bleu dont on a l'impression qu'il restera éternellement bleu. Et là, j'aurais envie de faire la plus belle de toutes les prières. Je suis prête. Qu'est-ce que je dois dire? Je remets mon sommeil entre tes mains, Seigneur. Tu
Tu es maintenant assez grande pour prier toute seule, Anne. Contente-toi de remercier Dieu pour ses bienfaits et demande-lui humblement ce que tu as à lui demander, c'est simple. Bien, je ferai de mon mieux. Père éternel, toi qui es bon et généreux. C'est comme ça que les pasteurs s'adressent à lui au temple. Père éternel, toi qui es bon et généreux, je te rends grâce pour le chemin blanc des délices et pour le lac au miroir, pour Bonnie et pour la Reine des Neiges. Je te rends grâce de tout cœur parce qu'ils existent. Ce sont là les remerciements que je puisse t'adresser en ce moment pour tes bienfaits. Quant aux choses que je désire, il y en a tant qu'il serait trop long d'en dresser la liste. Je ne mentionnerai donc que les deux plus importantes. S'il te plaît, je t'en prie, fais que je puisse rester au pignon vert. Et s'il te plaît, fais que je sois jolie quand je serai grande. Je te prie d'agréer, cher Père éternel, l'expression de mes sentiments distingués, Anne Shirley. Alors, est-ce que c'était bien? Vous savez, mademoiselle Cuthbert, j'aurais pu faire encore mieux si j'avais eu un peu plus de temps pour y réfléchir. Ça ira pour ce soir. Bonne nuit, Anne. Merci. Bonne nuit. Je viens juste d'y penser, j'aurais dû terminer ma prière par Amen comme les pasteurs au lieu de je te prie d'agréer, Père éternel, l'expression de mes sentiments distingués. Croyez-vous que ce soit très grave? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que cela soit bien grave. Oh, tant mieux. Bonne nuit, mademoiselle. Te rends-tu compte, Matthew, que cet enfant n'avait jamais fait de prière de sa vie avant ce soir? Je l'enverrai à l'école du dimanche, dès que je lui aurai fait faire des vêtements décents. Ce n'est pas le travail qui va me manquer. Oh, enfin, nous ne pouvons pas traverser cette vie sans avoir notre part de misère, n'est-il pas vrai? Et jusqu'ici, j'ai eu la vie plutôt facile. Mon heure est venue, n'est-ce pas, Matthew? Tu as raison, Marilla. Tu as là l'occasion de gagner ta place au ciel. Et Marilla se rendit compte finalement qu'elle avait toujours désiré une petite fille. Et le jour tant attendu arriva. Marilla lui annonça qu'elle pourrait rester à la maison des Pignons Verts. Pour Anne, c'était un rêve qui se réalisait. Elle n'en pouvait plus de bonheur. Nous vous en dirons davantage dans le prochain épisode. Le vent chante pour toi de sa plus douce voix.